C'est l'histoire d'une renaissance, d'une dignité retrouvée grâce à une expérience inédite en France. Les territoires zéro chômeur. Gwenaëlle, 43 ans, a eu plusieurs métiers avant de devenir ce qu'on appelle une chômeuse de longue durée, et ce malgré des efforts acharnés. J'ai traversé des rues, des boulevards, des villes, des communes, jusqu'à Rennes, Redon. Malheureusement, je suis bien obligée de dire à notre président Macron que c'est pas en traversant la rue qu'on trouve du travail. 800 CV envoyés en 2 ans pour seulement 18 réponses, toutes négatives. Ça a été vraiment une période très noire et très sombre de ma vie. Puis alors tout qui s'enchaînait, le personnel, le professionnel. C'était la descente aux enfers et on sombre en fait dans l'associabilité la plus totale, quoi. Un jour, elle entend parler d'une entreprise d'un nouveau genre qui embauche en CDI les gens comme elle, inactifs depuis plus d'1 an. Cette mère de 3 enfants, séparée, obtient enfin ce contrat tant espéré. J'y croyais pas. Je pleure encore, vous voyez. J'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Mais si, quand je l'ai eu dans les mains, j'étais bien obligée d'y croire. Je suis rentrée chez moi le soir, je vous promets que j'étais fière, je l'ai accroché sur le frigo, je l'ai montré à mes enfants, à mes amis, à tout le monde. Ça restera à vie. Désormais, Gwenaëlle travaille à plein temps, payée au SMIC. Elle occupe plusieurs postes. Faire traverser les enfants à la sortie de l'école, par exemple. Bonjour madame. Ou ce jour-là, secrétaire chez un paysagiste de sa petite commune. Création Bâti Jardin, bonjour. Une nouvelle page de sa vie, la tête haute. Très bien. Je vous souhaite une bonne fin de journée, monsieur Emery. Au revoir. Ça m'a redonné une vie sociale. J'ai rencontré des gens nouveaux, des collègues de travail. Je suis plus sereine et je suis psychologiquement à 500% de dynamisme. Et puis, on va enfin pouvoir vivre, se payer des vacances pour la première fois cette année. Les territoires zéro chômeur, c'est un concept novateur, lancé en 2016. L'idée, éradiquer le chômage de longue durée dans de petites zones bien définies. Il y en a 10 dans toute la France. Celle-ci, dans la verdoyante campagne bretonne, est composée de 2 communes, Pipriac et Saint-Ganton, 4500 habitants au total. C'est l'enthousiaste Denis, 57 ans, qui mène le projet depuis ses débuts. Il arrive dans la menuiserie, l'un des sites de TZA. C'est le nom de l'entreprise, créée spécialement pour l'expérience. Une société pas comme les autres, où l'objectif n'est pas le profit, Faites quoi là? mais l'emploi. C'est quoi? C'est pour faire. Alors là, c'est une étagère. En fait, c'est pour mettre des bibelots, des trucs comme ça, quoi, pour un petit truc de dégâts. Ah, pot de fleurs, ouais, d'accord. Avec un mot d'ordre que Denis répète inlassablement. Le slogan de TZA, c'est un emploi pour tous. Voilà, c'est vraiment ça, et c'est vraiment pour tous. On va pas dire, ah oui, tout le monde, ah ouais, mais quand même pas lui. Non, non, tout le monde, c'est vraiment le principe. On adapte le travail à la personne, même des gens qui se disent, moi je suis capable de rien faire, même quelqu'un qui dit, j'ai jamais travaillé. Tout être humain, arrivé à l'âge adulte, il a fait des choses, il a acquis des savoir-faire, il est capable, il a 2 mains, il a une tête, il a des bras, ou même s'il est handicapé, il a quelque chose à apporter, voilà, et ça on le sait, on l'a vérifié, et donc on va pas laisser les gens dans l'inutilité. À ses côtés, Armand, qui a connu une dizaine d'années de chômage, et Valérie, 41 ans. Moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étais au chômage. Mais à la force, pour rester à la maison, ça pèse. Et puis, on est pris pour des vilains petits canards, des feignants, des moins qu'à rien. Le financement est assuré en quasi-totalité par l'État, selon une logique bien particulière. On mettra un serre-joint pour... Au lieu de verser les aides sociales aux chômeurs, il les donne à l'entreprise. L'idée de base est partie du constat que le chômage de longue durée, ça coûtait très cher à la collectivité.
ATD Quart Monde, qui a l'initiative de ce projet Territoire zéro chômeur de longue durée, a fait une étude et a évalué ce coût au minimum entre 16 et 19 000 euros par personne. Et le projet, il dit ces 16 à 19 000 euros, donnez-les à l'entreprise à but d'emploi. Ça ne va pas vous coûter plus cher. On prend juste l'argent que vous dépensez déjà pour le chômage de longue durée et on peut améliorer beaucoup la situation. Pour payer les salariés au SMIC, l'entreprise doit compléter son budget grâce aux revenus générés par ses activités. Comme ce jour-là, avec la vente de jardinières à la commune de Pipriac. Ça va être le moment là pour les fleurs. Ah oui, arrive au printemps. Ouais. Voilà. En 3 ans, 80 personnes ont trouvé un emploi stable. Et le maire constate déjà des améliorations concrètes dans sa ville. On a une baisse importante des demandes d'aide, puisque forcément les familles qui avaient besoin d'être secourues, c'est ceux qui n'avaient pas de travail ou des salaires pas suffisants. On a moins d'impayés dans les cantines, à l'école aussi. On a une épicerie sociale, pareil. Il y a eu une baisse importante des activités, puisque à partir du moment où les gens ont du travail, ils ont de l'argent pour vivre normalement. Et donc les commerçants en bénéficient, puisque après les gens ils commencent à reconsommer. Dans cette zone rurale, les habitants voient aussi leur cadre de vie s'améliorer. À Saint-Ganton, l'épicerie, fermée depuis presque 1 an, s'apprête à rouvrir grâce à TESEA. Le maire de ce village de 400 âmes vient ce matin faire l'état des lieux avec Serge, le directeur de l'entreprise. Bonjour Serge. Ah, salut Philippe. Ça va? Ça va. Bon, on va faire le point. Ouais, on va regarder ça. En plein déstockage là. Ok. On monte là-haut. Ouais. Pour le maire, garder cette épicerie ouverte est essentiel. Vous savez, aujourd'hui, toutes les petites communes de moins de 500 habitants, les commerces disparaissent. C'est quelque chose qui ne tient pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc nous, on veut du lien social. C'est important d'essayer de conserver et de faire vivre nos petits commerces. Recyclerie, maraîchage, blanchisserie, TESEA peut proposer ses services dans n'importe quel domaine, à partir du moment où elle ne concurrence pas une entreprise locale. Il y a plusieurs activités qu'on ne peut pas faire. On a beaucoup de demandes de particuliers concernant l'entretien de leur jardin, de leurs haies. Donc on ne fait pas. On n'a pas à TESEA, il n'y a pas de taillée. On n'a pas de tondeuse. Donc on renvoie nous systématiquement vers les paysagistes. Comme l'objectif est d'atteindre 0 chômeur, le recrutement continue. Il reste entre 30 et 40 personnes sans activité sur le secteur. Marion est chargée de les rencontrer et de leur redonner confiance. Là, on va voir Laura, qui est une future salariée de TESEA. Donc je vais faire un point avec elle on va reparler un peu des compétences pour envisager en fait les types de postes qu'elle pourrait avoir à TESEA. Elle est en contact avec une quinzaine de personnes qui doivent prochainement intégrer l'entreprise sur la base du volontariat. Bonjour Laura, ça va? Oui. Oui. Et bon, ouais, bien. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Bon, ça va bien. Ouais. Bon. Ici, l'entreprise s'adapte aux salariés et pas l'inverse. Les activités que tu connais à TESEA, est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent plus que d'autres? La recyclerie, là. La recyclerie, ouais. Ça m'intéresserait. Ouais. Et pour le côté qui est à l'arrière de la boutique en tri d'objets, oui, ou n'importe. Dans la boutique, la partie boutique? Contrairement à un recrutement classique où on recrute par rapport aux besoins que l'entreprise a, là c'est un recrutement qui se fait à l'envers puisque de fait la personne va arriver avec ses compétences et ses souhaits. Et donc, ça sera à l'entreprise de s'adapter. L'expérimentation est prévue jusqu'en 2021. En France, il y a actuellement 2 600 000 chômeurs de longue durée.